Alors bonjour ou bonsoir, parce que moi la plupart du temps c'est le soir que je travaille, mais la plupart du temps c'est le matin que je publie, mais ça dépendra donc des circonstances. Bonjour ou bonsoir, voilà. Donc là j'ai lu les commentaires et j'ai vu que la numéro 3 est la plus demandée. Je vais vous faire d'abord ça et après je vous fais les autres. Donc, pour ça, j'ai eu besoin, pour cette fois, alors pour celle-ci et celle-ci, j'ai coupé dans le grand. Le grand, il fait, je pense, bon, c'est des dies de, je pense que c'est de chez Action. J'ai coupé avec la machine de découpe. Alors, le grand, il fait 4 et le petit, il fait 3, je pense. Oui, 3. Donc, vous pouvez couper dans ce que vous voulez, ce sera le même travail, d'accord? Moi, aujourd'hui, je vais travailler avec les petites, d'accord? Je vous ai juste montré. Et les toiles, il y a des dies étoiles qui sont très anciens de chez Action aussi. Alors, d'une pointe à une autre, ça fait 3 cm et quelque chose, 3,2 mm, d'accord? Vous pouvez utiliser plus grand, plus petit, tout dépend de votre fleur. Et on va aussi en faire en tissu, comme ceci, d'accord? Donc, pour commencer, on a besoin d'un fil et d'une aiguille, d'accord? Alors, pour les petites, c'est pas compliqué. Je vais vous faire une petite comme ça, et puis celle-ci, exactement la même chose, et puis on va faire celle-ci, la blanche. Alors moi, l'organza, quand je fais des trucs comme ça, je préfère doubler, parce que quand c'est doublé, ça se voit mieux. Celle-ci, elle n'est pas doublée, c'est trop transparent. Donc voilà, je vais doubler. C'est doublé. Je vous l'ai déjà dit dans le tuto précédent que sur la Big Shot, moi je fais 8 épaisseurs et ça se coupe très 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 bien. D'accord? Donc les deux, je les prends comme ça et je faufile un petit peu sur les bords. Voilà. Voyez. Et j'arrive jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. Voilà, comme ça. Et je le fais. Alors, pour celle-ci, je le fais 4 fois. Pour ces deux-là. Et pour celle-ci, je le fais 5 fois. Je fais les 5. Voilà. Je tire. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Si je vois que c'est trop serré, je desserre un petit peu. Et c'est bon. Et je viens à la fin de la première. Et je noue.
Vous voyez, celle-ci, je l'ai mal prise. Mais c'est pas grave, je peux toujours remédier. Une, deux et trois. Et je reprends dans la première. Et je serre bien. Je vais en bas. Et je ressors pour prendre à chacune. Là. Entre chacune, je sors l'aiguille là. Au milieu et je prends par ici. Là, elles sont bien fixées. Et je prends encore le milieu. Une, deux, trois, quatre. La dernière, je la prends pas, mais je remets l'aiguille dans les trois. Et là, je serre. J'aurais dû prendre des grands rangs parce que les petits, là, j'ai pas vraiment beaucoup d'espace pour... donc voilà, je peux rajouter une par là et une par là. Mais pour l'instant, celle-ci, je la laisse comme ça. Donc voilà. Donc la quatrième, je la prends pas. Voilà. Alors pour celle-ci, je ne sais pas si j'ai... Alors, il me faut 1, 2, 3 et 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, encore 13. Alors, 13, 14. Il m'en faut un. Et voilà, il est là. Je le prends. Voilà, il me faut 15. Je vais les faire dans la grande, comme ça, j'aurai pas de problème. Donc, on va essayer de faire celle-ci. D'accord? Il me faut 15. Alors, voilà moi comment je les aligne. Comme ça, j'ai pas je me trompe pas. Je fais 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3. 1 et 2. Et 1. Donc voilà. Et là, il me faut... Donc là, j'ai 16. Alors, je vais changer le fil. Je vais mettre plus grand, comme ça. C'est pas grave la couleur du fil, puisque ça, on ne voit absolument rien. Alors, je vous montre là l'astuce aussi pour le fil, pour qu'il ne s'enroule pas, pour qu'il ne fasse pas des nœuds, parce que les débutantes... Donc, je le prends en deux. Comme ça, il sera plus solide. Je fais ça et j'enroule et ça va faire un nœud. Et là, il faut juste bien tirer. Si vous ne tirez pas, ça va faire des nœuds. Et ces nœuds-là, ça vous empêchera de finir le travail convenablement. Vous tirez, vous voyez, c'est élastique. Et voilà, maintenant, il va pas s'enrouler. Donc, je prends le premier. Je commence par en bas. D'accord? Je prends un seul. Là, il est mal coupé. Mais c'est pas grave. On va faire... Voilà. Le premier. Le premier. D'accord? Alors, pour le premier, je fais ceci. Je serre et j'essaie de l'enrouler comme ceci. Vous voyez? Et là, je tourne mon fil et je fais un petit. D'accord? Et j'ai le cœur de la fleur. Là, je prends deux. Mes deux. La deuxième rangée. Et je fais pareil.
Et là, oui, je viens là et je serre. Et j'enroule. Je serre bien. Et j'enroule et je couds le premier avec le dernier. C'est-à-dire les deux que je viens de faire, je les attache ensemble. Et là, je serre. Voyez. Voilà mon cœur de fleur, il se forme. D'accord? Et je fais ça si... Voilà. Je rentre par là. Et par là. Bon, quand c'est fait avec l'aiguille et tout ça, c'est pour long terme. Même si votre fleur passe à la machine, ben, il lui arrivera rien du tout si vous la travaillez de cette façon-là. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait le cœur de ma fleur. Là, je vais prendre la troisième rangée qui est constituée de 3 fleurs. 1, 2 et 3. Le premier et le troisième. Il va falloir les coudre ensemble de cette manière-là. Retourner la fleur et bien répartir les frances. Et voilà la troisième rangée qui se forme. Et là, on renforce. Alors, vous avez le choix, soit mettre un point de colle, tout simplement, soit, moi, je préfère travailler de cette manière-là. Voilà. Je suis assise, tranquille, j'ai pas besoin de réchauffer à chaque fois le... Voilà. Et je retourne. Voilà. Et ma fleur est renforcée, elle va pas s'ouvrir. D'accord? Et là, je viens prendre ma quatrième rangée. D'accord? Et je fais pareil.
Donc, si vous voyez des trucs qui n'ont pas très bien pris, et voilà. Et vous brûlez tout ce qui... Déjà... Donc, voilà. Et maintenant, on va lui faire les petits, les fleurs, les feuilles comme ça. Donc, j'ai pas un ruban plus large que ça. Celui-là, il fait 1 centimètre et quelque chose, 1 centimètre, 0,3 millimètres. Je fais ça, je le plie sur l'endroit contre endroit. D'accord, comme ceci. Et à peu près sur 5 centimètres ou 4,5, vous faites ceci. Vous coupez en biais. Pour faire une pointe. Voilà. Le premier, endroit contre endroit. Et je coupe comme ceci. Ben, j'ai pas eu la chance d'avoir ceux de Action quand ils en ont fait. Ceux-là, je les ai fait moi-même. Donc voilà. C'est un peu trop. Voilà. Et là, je vais juste prendre un petit rond pour cacher tout ça. C'est parfait. Alors ça, vous voyez, j'ouvre ça bien comme il faut. Je mets un petit point de colle ici. C'est pas encore prêt. Juste un petit. Et voilà ma... Je peux faire ça ou je peux faire ça. C'est comme... Donc... Je viens coller. Comme ça.
Et je viens. Je collerai ça ici. Voilà. Et je viens remplir ça de colle. Et voilà notre petite rose blanche. Alors, c'est beaucoup plus difficile quand on fait le tissu double. Mais si vous y arrivez, c'est bon. Si vous n'y arrivez pas, faites un tissu en épaisseur simple, en plus épais, et ça marchera aussi bien. Bon, chaque chose, on ne la réussit pas le premier coup, d'accord? Il faut se mettre d'accord parce que il y en a qui se découragent facilement. Non, il faut pas se décourager. Si on rate la première, on va réussir la deuxième ou peut-être la troisième et toutes les autres après, d'accord? Il faut juste être patient. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça peut-être qu'elles sont chères à la vente, les fleurs en tissu. Mais c'est un plaisir de les faire. Vous voyez, celle-ci, quand vous l'achetez, il faut mettre le prix. Mais si on la fait soi-même, ça va prendre du temps, mais c'est du beau travail quand même, je pense. Voilà. Alors, pour le reste, je vous explique seulement. Alors, voyez, ici, on a travaillé avec une, puis avec deux, puis avec trois, puis avec quatre, puis avec cinq. D'accord? Pour celle-ci, par exemple, vous avez vu, on a travaillé avec 5 rangs seulement. Pour celle-ci, on va travailler seulement avec 4 rangs, mais ils sont doubles, c'est pour ça qu'il est un peu épaisse, d'accord? Et puis après, vous décorez comme vous voulez, c'est vraiment au choix. C'est pas une obligation. De toute manière, moi, ce qui est difficile pour moi, c'est de faire des fleurs. Pourquoi? Parce que je cherche toujours à suivre les couleurs naturelles. Alors que je vois des roses bleues, des roses oranges, des roses dans certaines couleurs et qui sont magnifiques. Et pourtant, c'est pas la couleur des roses, des fleurs, quoi. Et puis, mais moi, j'arrive pas. Je suis toujours à chercher la couleur naturelle, quoi. Alors, pour celui-là, je vais pas le faire avec vous parce que pour moi, ça ressemble plus à un truc pour mettre sur une barrette ou une pince à cheveux. Donc, je vous explique le concept. C'est pas difficile. Vous voyez, là, au milieu, il y a 5 fleurs, 5 rangs. Comme on a fait celle-ci, comme j'ai fait celle-ci, j'ai mis 5 cercles. Donc, ça donne ceci. Et puis après, on vient les coller sur un rectangle au milieu, et puis de ce côté, on met 3 seulement, et ici, on met 3 seulement. Et puis, on fait des trucs juste avec les perles, vous voyez. 1, 2, 3 petits trucs, et de ce côté aussi, pareil. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai achetée avec ce que je vous avais montré. C'est pas difficile. J'ai pas jugé nécessaire de la reproduire parce que pour moi, c'est pas vraiment une fleur qu'on met sur pour embellir. Bon, si, ça peut, mais moi, je la vois pas sur mon album, quoi. En rang, comme ça, oui, mais pas comme ça. Donc, voilà. Et j'espère que je me suis bien fait comprendre en ce qui concerne celle-ci. Moi, j'adore de toute manière le truc, un truc comme ça. C'est très joli, vous voyez.
Elle est là, elle est plus ouverte. Celle-ci, je peux juste lui faire ceci et la rendre plus ouverte. Donc, je peux la changer comme je veux. Voilà. Juste plier vers le bas, courber vers le bas. Ou alors, je courbe vers le haut. C'est comme vous voulez. Ça vous reste, c'est un choix qui vous reste. L'aspect que vous voulez donner à votre fleur. Et puis, c'est bon, voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous ferai peut-être cette catégorie que je vous ai montré là. Celle-ci et celle-ci. D'accord? Elles sont très jolies. J'adore. Moi, je les adore, ces fleurs-là. Donc, je vous ferai ça. Et ça, c'est ça. C'est exactement la même chose. Donc, voilà. Alors, au prochain tuto. Merci d'avoir regardé et merci pour les commentaires. Je suis désolée, en ce moment, j'aurai pas vraiment le temps de répondre à tous les commentaires, mais j'y répondrai quand même parce que, bon, pour nous, c'est le ramadan, c'est un peu difficile. D'accord? Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse et à bientôt pour un prochain tuto. Merci, au revoir, bye bye.